TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMedia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission. Bienvenue à votre TVC Info du 1er juin 2022. Cette semaine à l'émission, on revient sur le dossier d'Internet haute vitesse dans la région. On parle de la programmation estivale du côté du Carrefour culturel Estacade. Et on termine avec la presse touristique en discutant d'une nouveauté aventure Outaouais et de la grande corvée organisée par Rando Québec et Vélo Québec. En compagnie de Yannick Boursier de chez InMedia, comme à chaque semaine. Bonjour Yannick. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Donc, revenons encore sur le dossier d'Internet haute vitesse. Il va y avoir un transfert des responsabilités. C'est ce qui a été annoncé cette semaine. En fait, c'est ce que le député responsable souhaite parce que, on sait, on rappelle, le gouvernement a investi beaucoup pour brancher tout le monde à Internet haute vitesse d'ici la fin septembre 2022. Donc, tous les endroits présentement où il y a une résidence devraient être branchés normalement sur Internet haute vitesse d'ici la fin de 2022, septembre 2022. Par contre, qu'est-ce qui va arriver après? Est-ce qu'on va se retrouver avec le même problème? Il va y avoir des nouveaux développements. Est-ce qu'il va y avoir de l'Internet? Et c'est la question qu'on a posée à Gilles Bélanger, le député qui est responsable de ce dossier-là. Et lui, qu'est-ce qu'il souhaite? C'est que ce soit les municipalités qui prennent la relève au moins pour fibrer, mettre la fibre, non pas devenir des vendeurs d'Internet ou des utilisateurs, mais qui préparent la fibre au même titre que l'électricité ou les égouts et les aqueducs. Oui. Ils veulent que ça devienne des projets, que ça se fasse quand le projet va se développer. Donc, ça va faire partie des infrastructures des municipalités des villes. Bien, c'est ce que lui souhaite. Il y a des discussions à avoir avec les municipalités parce que, bien sûr, la grosse question, c'est les coûts qu'il va avoir avec ça, exactement, beaucoup d'argent. Mais lui, la première chose qu'il dit, c'est que, premièrement, ça revient. Après ça, les municipalités peuvent aller rechercher de l'argent avec les taxes, mais aussi que ça devient un outil de développement. Les municipalités, pour attirer du monde, doivent offrir des services et Internet devient un service à offrir pour pouvoir attirer des gens dans les municipalités. Donc, ils pensent que ça va être bénéfique pour les municipalités de le faire. Et c'est pas, quand c'est fait au début du projet, les coûts sont moins importants. Donc, c'est pour ça, la même chose aussi quand on passe les fils électriques et tout ça, on fait ça au début du projet. Donc, lui, il pense que les coûts vont être moins importants et que ça va être plus facile pour les municipalités de faire ça. Donc, à suivre, à voir si le gouvernement va décider de transférer le tout ou pas, mais c'est dans l'air. Et toujours concernant le dossier d'Internet haute vitesse, il y a des citoyens qui sont allés consulter la carte interactive et qui sont aperçus qu'ils ne seraient pas desservis, et particulièrement ceux qui ont des résidences sur des terres agricoles. Explique-moi tout ça. Oui, bien, c'est un problème qui a été soulevé par certains citoyens, notamment du côté de la municipalité de La Pêche, mais on a fait des démarches auprès entre autres de la MRC de Papineau, et oui, il y a des dossiers de ce côté-là aussi. C'est que la carte n'existait pas et ça a été fait en relevant des données de plusieurs ministères, mais les résidences sur des terres agricoles au niveau municipal ne sont pas indiquées comme étant des résidences. Donc, pour le gouvernement, ce ne sont pas des résidences. Donc, en théorie, ils ne sont pas admissibles. Donc, c'est important pour les gens, notamment là, qui sont sur des fermes, entre autres, mais tout le monde aussi d'aller vérifier pour s'assurer qu'ils sont une résidence admissible. Et sinon, de faire des démarches parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver après la fin septembre. Est-ce qu'il va être possible de faire d'autres démarches après la fin septembre? Même Gilles Bélanger me disait qu'il ne savait pas si les gens pourraient faire des démarches par la suite. Donc, c'est important de les faire tout de suite pour s'assurer qu'on va être bien branché comme il faut d'ici la fin septembre. Et comme tu disais, là, justement, ils sont partis avec d'anciennes cartes. Donc, ils vont corriger le tout, puis ils vont peut-être essayer de mettre leur carte à jour.
Oui, bien c'est ça. Au fur et à mesure que les gens vont leur soulever des problématiques, comme cette problématique-là, quand Gilles Bélanger a été mis au courant la semaine dernière, il n'était pas au courant de cette problématique-là. Il a dit qu'elle allait la vérifier, qu'elle allait regarder. Ils vont probablement faire des démarches de ce côté-là. Mais c'est sûr que c'est plus facile si les gens font des démarches eux autres aussi, les municipalités aussi, qui s'assurent que leurs citoyens fassent des vérifications et après fassent des demandes parce que sur le site Internet, il y a une adresse pour faire des demandes, pour envoyer des demandes si vous n'êtes pas admissible ou si vous êtes considéré comme non admissible. Puis, donc, si vous faites ces demandes-là, c'est plus facile pour eux pour corriger par la suite. Et puis, à la limite, s'ils ne sont pas câblés, ils vont pouvoir être desservis par le système Starlink qu'on a parlé dans les dernières semaines. Exact. OK, super. Merci pour ces informations-là. Et maintenant, on a des agents de soutien en collaboration aux écoles-familles pour aider à la réussite des élèves. C'est mis en place dernièrement, là. Oui, bien c'est ça. Le gouvernement a décidé de partir à la recherche de ces agents de soutien-là, 3 agents de soutien, dont un sur le territoire de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées ou du centre de services scolaires au Cœur-des-Vallées, qu'on doit dire par contre maintenant. Donc, pour l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins et LJP. Donc, la volonté, c'est d'aller aider les familles dans les secteurs défavorisés. Oui. Donc, on veut vraiment que ces personnes-là, qui vont être des gens de la communauté, viennent aider à faire le lien entre ces familles-là et l'école pour aider les enfants à avoir une meilleure réussite, donc éviter le décrochage scolaire. C'est ça. Le but ultime, c'est d'éviter le décrochage scolaire. Et on pense vraiment qu'avec ces agents de soutien-là, de quelle façon ils vont pouvoir travailler avec les familles pour pouvoir prévenir le décrochage? Bien, les familles dans des milieux défavorisés ont souvent eu des mauvaises expériences avec l'école. Hein. C'est un des éléments. Donc, quand les parents ont eu une mauvaise expérience, c'est souvent plus difficile pour les enfants parce que c'est rapporté à l'enfant l'expérience du parent. Donc, on veut essayer de travailler pour changer l'expérience du parent, premièrement, et aussi inciter le parent à s'impliquer parce que quand le parent s'implique dans l'école ou dans l'éducation de ses enfants, c'est toujours plus facile. Donc, c'est un peu ça qu'ils vont faire, travailler avec l'école, travailler avec les parents, faire le lien entre les deux. Ça va être un peu le rôle que ces personnes-là vont devoir faire. Super. Maintenant, parle-moi de la médaille Gérard Lesage qui a été remise à l'ancien maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin. Oui, c'est la semaine dernière, c'est l'Université du Québec en Outaouais qui remet chaque année une série de récompenses, dont la médaille Gérard Lesage, qui est remise pour des gens qui ont aidé au développement de l'université. Donc, c'est pour ça qu'on a remis cette médaille-là à Maxime Pedneau-Jobin, pour notamment souligner le travail qu'il a fait durant les temps qu'il était à la mairie de Gatineau. On a souligné comme quoi qu'il avait aidé beaucoup le développement de l'université. Et d'ailleurs, ça a été un élément que lui-même a beaucoup parlé. Quand il est arrivé comme maire à Gatineau, même comme conseiller avant, il a dit que c'était une hérésie de penser que la municipalité, la ville, pouvait donner de l'argent à une université. Mais lui, il trouvait que c'est important et donc il a commencé à faire des démarches, ils ont commencé à faire des protocoles d'entente et ils ont financé certains éléments pour notamment l'Observatoire de l'Université, l'Observatoire de l'Outaouais et aussi pour le développement de nouveaux programmes, aider l'université à développer des nouveaux programmes. Donc, ça a été du financement, donc ça a aidé l'université aussi à prendre sa place dans la région. Et puis, le but, là, en premier lieu, il a toujours voulu faire rayonner sa région et c'est ce qui était très important pour lui, c'est ça? Oui, bien, c'est ça. Il disait qu'il tenait ça de ses parents, entre autres. Ça a toujours été important pour lui, Buckingham. Il vient de Buckingham, bien sûr, Gatineau et l'Outaouais. Il a toujours voulu mettre ça de l'avant. Et pour lui, une région qui est instruite, et une région qui a beaucoup plus de chances de se développer et d'avoir du succès. Et c'est pour ça que c'est important pour lui qu'une municipalité ou qu'une ville participe au développement de son université. Il a toujours pris l'exemple de Sherbrooke. C'est quelque chose qui revenait souvent. Sherbrooke a investi beaucoup dans son campus universitaire. Donc, c'est ce qu'il voulait voir, c'est ce qu'il voyait pour Gatineau, lui ici. Et c'est pour ça qu'il a fait ça. Et au fil des ans, ils ont investi quand même des montants importants. Et ça n'a pas toujours été facile, il l'a dit d'ailleurs, mais les argents sont toujours là en ce moment. Donc, on verra pour la suite, mais en ce moment, il y a toujours des argents prévus pour l'université qui vient de la ville de Gatineau.
Parfait, merci. Et en terminant, on fait encore là, un retour, un suivi sur les pannes d'électricité là, qui ont été causées le 21 mai dernier suite à la tempête, parce qu'on a toujours des gens qui sont sans électricité. Fais-moi un petit récapitulatif. Oui, ben, on est chanceux. Il ne reste pas beaucoup de personnes. Là. C'est presque terminé. Les chiffres varient beaucoup parce que des fois, il y a des nouvelles pannes qui s'ajoutent, mais on est sur le dernier droit. Ça a pris quand même plus d'une semaine avant de pouvoir voir le retour pratiquement complet de l'électricité dans plusieurs endroits. Notamment, on parle du nord de la petite nation, mais aussi de Mayo et de Mulgrave et Derry qui ont été très fortement touchés là, par les pannes. Certains secteurs du côté de Masson-Angers aussi. Donc là, ça commence à aller mieux. On espère là, que c'est revenu pour de bon quand même. Et ça a été tout un travail d'équipe. Il n'y a pas juste les équipes d'Hydro-Québec là, qui ont été au travail, les municipalités, tout le monde a mis la main à la pâte. Oui, bien, on a vu beaucoup de travail des employés des municipalités, notamment au départ pour enlever les arbres qui étaient tombés dans les rues, oui, pour permettre aux services d'urgence de se promener. On l'a vu dans des employés de certaines municipalités, mais aussi de d'autres municipalités autour qui étaient peut-être moins touchées, qui sont venus donner un coup de main. Puis ça a été très apprécié de beaucoup de monde. Les services incendies, entre autres, aussi ont fait beaucoup de travail dans les endroits où ils sont présents. Donc, il y a eu beaucoup d'aide de ce côté-là. Et Hydro-Québec a quand même aussi été très présent. Là. Il y a eu beaucoup d'équipes d'Hydro-Québec là, sur le terrain. Et ça a été quand même apprécié des gens, même si ça a été un peu long pour certaines personnes. Je crois que les gens ont quand même apprécié le travail qui a été fait de ce côté-là. Eh bien, on espère qu'ils ne resteront pas dans le noir encore très longtemps. Merci beaucoup, Yannick Boursier, pour toutes ces informations et on se reparle la semaine prochaine. Merci, bonne semaine. Merci. Cette semaine, en compagnie de Rémi Pagé, qui est directeur de la programmation au Carrefour culturel Estacade. Bonjour Rémi, ça va bien? Salut Audrey, ça va bien toi? Ça va très bien. On va parler de la programmation estivale qui va avoir lieu chez vous, mais j'aimerais ça qu'on revienne aussi avant sur l'heure du thé qui a eu lieu le 17 mai dernier, qui était un événement qui était organisé par vous. Ben oui, absolument. Écoute, on a été agréablement surpris. Très bel événement qu'on a organisé dans une petite église et puis on a eu un très bon taux de réponse. On était super contents, même plus de personnes qu'on s'attendait. Donc, bel événement avec un beau petit lunch, un bon petit repas. Et puis, il y avait, imagine donc, un concours de théâtre. Donc, les gens ont apporté leur théâtre pour le concours. Donc, ce fut très agréable. On a invité les gens à venir partager le thé. Il y avait aussi un groupe de musique qui était là, donc un petit band de jazz qui a fait l'ambiance tout au long. C'était un événement d'après-midi, écoute, très apprécié, super relax. Donc, on va le recommencer, on va le refaire. Parfait. Donc, à reprendre, comme tu dis. Et vous avez d'autres choses qui s'en viennent là, prochainement, entre autres pour la Saint-Jean-Baptiste. Ben oui, absolument. Écoute, on peut en parler maintenant. On est super contents. On va organiser une fête nationale dans notre région cette année. Ça va être au parc Gilles Maisonneuve. Donc, super parc pour ça. Grâce à l'endroit, on va pouvoir faire des feux d'artifice le soir. Donc, on espère que cette année, on pourra les faire. La SOPE va accepter. Donc, on a prévu ça pour 22 heures le soir. On invite les gens à venir sur le site à partir de 5 heures. Donc, venez manger, venez profiter. On va avoir des camions de nourriture qui vont être là, des activités pour les familles. Et puis, on va avoir 2 groupes de musique qui vont être là cette soirée-là. Donc, c'est le 23 juin à 19 heures, le premier groupe qui va commencer. Donc, c'est Martin Dufort qui va être là cette année. Et ensuite, ça va être suivi des Rock Swamp. Des Rock Swamp, alors parfait. Et c'est des groupes qui viennent de la région ou c'est des groupes qu'on a été chercher là, expressément pour la Saint-Jean? C'est ça, absolument. Ben, avec les Ross, c'est ça qui est le fun. Nous, on considère que c'est du monde de la région. C'est des Franco-Ontariens, en fait, qui chantent toujours en français. Et puis, donc, il y en a qui habitent des 2 côtés de la rivière. Donc, on les invite à venir fêter la Saint-Jean avec nous cette année.
Donc, on a des spectacles, de l'animation. On clôture le tout avec un feu d'artifice. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Les gens amènent leurs chaises de parterre? Oui, c'est ça. Écoute, on invite les gens à venir avec leur chaise si vous voulez vous asseoir, avec vos souliers de danse si vous voulez danser. Donc, venez passer la soirée avec nous. On espère qu'il va faire beau. S'il annonce juste un petit peu de pluie, juste quelques gouttes, on va faire le spectacle quand même. Donc, n'hésitez pas à amener un petit parapluie là, si jamais que la météo n'est pas avec nous. Mais on espère très fort qu'il fasse un gros soleil. On doit amener nos crèmes solaires. Super. Donc, on croise nos doigts pour le 23 juin prochain. Et Ben en oui. présentiel, c'est ça qui est super, c'est intéressant là, pour cette année. Ça va être différent. Ben oui, absolument. Juste de pouvoir venir prendre une bière avec ses amis, de venir profiter du bon temps, c'est certain que je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Et parle-moi donc aussi d'un autre événement, un écran de lune, super intéressant pour les familles. Oui, absolument. Donc, on a une belle programmation cette année de films. Donc, Écran de lune, c'est ça, c'est une série de 3 films qui va être diffusée en plein air. Donc, encore une fois, on invite les gens à apporter leur chaise ou une petite couverte pour venir s'installer dans un parc. Ça va être au parc de l'Érablière. Donc, les 3 films vont être là sur la rue des Samars. Et Oui. puis, donc, les 3 films, le 12 août prochain, c'est le premier de la série. Donc, on va présenter Mulan le 12 août. Et puis, ça va commencer donc à la Brunante. Donc, c'est certain que le 12 août, ben, ça va être un petit peu plus tard que les autres, mais c'est ça. Venez, on vous attend là, quand le soleil va commencer à se coucher. Et puis, ensuite, le 19 août, on va présenter Encanto. Et Oui. puis, le 26 août, excuse-moi, le 26 août, ça va être Pat Patrouille. Donc, on clôture bien l'année avant le retour à l'école. Ben oui, une belle petite programmation, ça va être relax. On va amener une machine à popcorn. Vous allez pouvoir venir se promener. C'est juste à côté aussi des jeux. Donc, les familles vont vouloir profiter du site et du parc. Ça va être vraiment, vraiment le fun. Ça va être des belles fins de soirée. Oui, exactement. Donc, on a aussi une programmation de spectacle, si je ne me trompe pas, quelque chose de spécial qui va avoir lieu à la fin août, je crois. Ben oui, c'est ça. Écoute, cette année, on a tenté de le faire l'an passé, malheureusement. Il a mouillé, écoute, le jour avant, le matin, le soir, l'après-midi, ça ne l'arrêtait pas. Donc, on a dû malheureusement annuler l'événement, mais on retente le coup cette année. Donc, ça va être sur le parvis de l'église Saint-Grégoire, donc en plein cœur de Buckingham. Et puis, ça va être un événement gratuit, donc le 28 août prochain. Encore une fois, là, on invite les gens en fin d'après-midi. Venez manger, venez profiter du site, il va y avoir de l'animation et on va avoir des groupes de musique qui vont venir. Donc, je peux tout de suite vous annoncer qu'il va y avoir le Diable à 5 cette année qui vont venir jouer. Donc, on va faire un bon set. Là. Amenez vos souliers de danse encore une fois, des chaises si vous voulez. Et puis, ça va être gratuit pour tout le monde qui veut venir. Ben, super. Et puis, je pense qu'on a aussi de la danse. Qu'est-ce qu'il y en a pour la danse au Carrefour culturel Estacade? Ben oui, écoute, on va faire des soirées de danse. En fait, c'est comme des ateliers qu'on va faire. On reprend ça cette année. Donc, ça va être de la danse latine cette année. Donc, on invite les gens le 22, le 29 et le 6 juillet. Donc, ça va être... le parc, il n'y a pas de nom, mais c'est juste à côté du musée de la Société d'histoire, s'il vous plaît, à Buckingham. Donc, ouais, donc juste à côté du TIC géant, là, les gens vont être le bienvenu sur le site. Ça va être à partir de 6h30. Donc, si ça vous tente de bouger, si ça vous tente de venir participer à ces événements-là, ça va être vraiment relax, ça va être super le fun. On y va sous une thématique latine cette fois-ci. C'est ça, cette année, on va y aller sur la thématique latine. Parfait. Absolument. Merci beaucoup, Rémi. Est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose pendant la période estivale qu'il ne faut vraiment pas manquer du côté du Carrefour culturel Estacade? Ben, c'est ça, écoute, la Saint-Jean s'en vient. N'oubliez pas la Saint-Jean. Venez chanter avec nous, venez danser avec nous. Ça va être très, très, très agréable. On va voir aussi le 28 août l'événement sur le parvis d'église. Même si moi, cette année, on va aller à l'intérieur. Donc, il va y avoir un événement cette année, c'est certain. C'est le fun de faire ça. On essaie de faire les activités toujours gratuites pour les gens de la communauté au cours d'été. Donc,
Ça va être un grand succès. Venez manger avec nous, venez passer une belle fin de la semaine. Donc, c'est un dimanche, donc venez profiter d'une bonne petite soirée tranquille avec nous autres. Ça va être très agréable. Bien, merci beaucoup, Rémi. Alors, écoute, on se reparle à l'automne pour parler de la programmation automnale. Mais sinon, je vous souhaite une très belle saison estivale de votre côté. Puis on invite la population à participer en grand nombre. Ben oui, merci beaucoup. Ne manquez pas le lancement de notre programmation. On va annoncer nos spectacles vers la fin de l'été. Donc, la programmation pour tout l'hiver va suivre prochainement. On peut consulter votre site Internet pour davantage d'informations. Absolument. Merci beaucoup, Rémi. Merci à toi. Au revoir. En compagnie de Sandra Mathieu de la presse touristique. Bonjour, Sandra, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, parle-moi cette semaine de Rando Québec et Vélo Québec qui poursuivent leur initiative de grande corvée de nettoyage. C'est bien ça? Oui, en fait, la grande corvée des sentiers, là, c'est en cours depuis la mi-mai. Puis ça se poursuit jusqu'au 14 juin. Puis on sait, là, avec tous les grands vents qu'on a eus, la tempête, là, c'est d'autant plus important de participer aux corvées qui sont organisées un peu partout au Québec, mais aussi beaucoup dans l'Outaouais. Donc, on peut aller sur le site là, de randoquebec.ca. Puis on va dans grande corvée. Puis là, à ce moment-là, bien, c'est ça, on peut participer puis aider les gestionnaires de sentiers à, tu sais, c'est ça, organiser mieux, aménager les sentiers, enlever les arbres qui ont pu tomber, les branches, et puis faire en sorte qu'on peut avoir des belles sorties de randonnée puis de vélo là, pour l'été. Donc, avis aux intéressés, si vous avez le goût de mettre la main à la pâte, on peut aller sur les sites de Rando Québec et Vélo Québec, c'est bien ça? Oui, exactement, parce qu'effectivement, pour le vélo aussi, les corvées sont très, très importantes. Oui. C'est des sentiers souvent différents là, pour le vélo. Donc, c'est ça, il y a beaucoup d'organismes et d'initiatives dans ce sens-là. Je pense que c'est bien parce que Rando Québec et Vélo Québec, finalement, rassemblent tous ces organismes-là, puis on peut facilement trouver un endroit près de chez soi là, pour aller aider. Oh, mais super. Donc, avis aux intéressés. Et de votre côté, je crois que vous avez été tester un séjour chez Home Mini Maison à Val-des-Monts. Parle-moi d'abord, qu'est-ce que c'est Home Mini Maison et comment vous avez trouvé votre séjour? Ah, ben, en fait, j'ai adoré ça déjà. Donc, Home, c'est ça, c'est des mini chalets qu'on trouve là, au bord du lac McGregor. Je vous dirais, c'est le grand luxe. Là. C'est le glamping à l'état pur. Donc, c'est des chalets qui sont construits sur des pieux qui sont très luxueux, mais vraiment au cœur de la nature. Là, on est en hauteur, donc on est à la cime des arbres. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un spa directement sur la terrasse. Donc, chaque unité, là, finalement, a son spa. C'est très bien fait, très bien organisé. On n'entend pas, on ne voit pas du tout les voisins parce qu'il y a quand même quelques mini-chalets. Là, il y en a combien au total? Mon Dieu, je ne pourrais pas te confirmer exactement. Je sais qu'ils en ont construit des nouveaux, mais c'est ça, il y en a quand même plusieurs. Là, donc, on peut aller sur le site web là, pour les réserver. Je sais qu'ils sont très en demande parce qu'en fait, c'est ça, comme je disais, c'est le luxe. On a vraiment la cuisine complète, salle de bain, tout est là. Il y a même un plancher chauffant. Et puis, on a accès au lac, évidemment. Donc, l'été, c'est super le fun. Là. Il y a des kayaks, des planches à pagaie. Et puis, ben, c'est ça, on peut profiter des environs à Val-des-Monts. Je vous dirais de réserver sans tarder parce que ça vaut vraiment le coup d'expérimenter ce chalet-là. Puis en fait, c'est pour deux. Hein, fait qu'on parle d'un séjour, là, soit entre amis ou en amoureux, mais c'est ça, on est très relax. C'est très zen, je dirais. Et ils sont ouverts 4 saisons? Oui, effectivement. Donc, l'été, il y a des belles activités. L'hiver, pardon, il y a des belles activités aussi à faire dans ce coin-là. Donc, oui, effectivement, on pourrait décider de réserver pour l'hiver s'il n'y a plus de place cet été. Donc, avis aux intéressés. Le luxe, mais en nature, c'est bien exact. Ça? OK. Tu me donnes le goût, là, vraiment, Sandra. Et en terminant cette semaine, parle-moi des nouveautés qu'on a chez Aventure Outaouais.
Oui, en fait, c'est une nouvelle entreprise qu'on trouve dans l'Outaouais. Vous connaissez peut-être Brandon On The Go, qui avait un blog, là, donc c'est Brandon Bolduc qui s'est lancé avec Aventure Outaouais. Puis c'est finalement la possibilité de partir vraiment dans un tout inclus dans l'Outaouais. Donc, il y a plusieurs possibilités de forfaits. Guidés. Donc, on peut aller voir les producteurs locaux, découvrir, c'est ça, les petits joyaux cachés, mais autant les merveilles naturelles. Donc, plusieurs activités avec lui. On peut aller faire la route des vins et des cidres dans le Pontiac. On peut aller en Petite Nation, dans le parc de la Gatineau. Donc, c'est vraiment soit épicurien ou vraiment pour les aventuriers. Mais c'est ça, il va avec des tours guidés. On n'a pas du tout à s'en faire avec rien. Le transport, le guide, les activités, tout est là, même les collations. C'est tout inclus dans le prix. Donc, je pense que ça vaut la peine là, pour ceux qui voudraient explorer un petit peu plus loin la région. Donc, c'est aventureoutaouais.ca pour avoir tous les détails, mais c'est une belle nouveauté en Outaouais. Donc, on peut choisir notre type d'excursion, de randonnée qu'on voudrait faire en tour guidé avec quelqu'un d'expérimenté et qui va vraiment nous faire découvrir la région sous un autre jour, peut-être. Oui, puis c'est un passionné, fait que ça, c'est toujours le fun d'y aller avec quelqu'un qui connaît bien l'endroit, tous les petits trésors cachés. Eh bien, merci beaucoup, Sandra Mathieu, pour toutes ces informations. Et puis, on se revoit dans 2 semaines pour la dernière de la saison. Alors, merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Merci. Donc, voilà ce qui complète notre émission cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. On vous invite à continuer de nous écouter et d'être parmi nous. Donc, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Pour mon père et notre famille, c'est important de pouvoir bâtir notre avenir en français. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'établir notre usine de transformation de papier ici. C'est l'un des plus beaux choix que nous avons fait. Parler français au quotidien, un incontournable. Ça me fait toujours rire quand Maria nous livre nos repas. Son accent français est tellement attachant. Parler en français au quotidien, un jeu d'enfant.